Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau, welcome. Si vous êtes des habitués, welcome back. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo mode cette fois, puisque je voulais vous partager mes 5 indispensables à avoir dans sa garde-robe pour être stylé au bureau. Alors sans plus tarder, passons à la vidéo. Alors une de mes pièces favorites à avoir absolument dans son dressing pour aller au travail, c'est évidemment le blazer. Tout d'abord parce que c'est une pièce ultra versatile qui peut se porter aussi bien au travail, le week-end, en soirée et qui peut très facilement élever une tenue très simple. Je vous montrerai des photos à l'écran de look que vous pouvez faire avec un blazer pour que vous puissiez voir la versatilité de cette pièce. Je trouve vraiment qu'il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes pour le travail. Il faut simplement avoir ce genre de pièce qui élève un look très facilement. Privilégiez donc les blazers bien taillés, bien structurés, tout en étant un peu ample, un peu oversized pour du coup rester dans la tendance actuelle. Un blazer trop serré, c'est un peu dépassé, donc ça vous donnera un peu cet air un peu trop formel aussi, un peu vieillot. Donc vraiment privilégier du coup les blazers un peu plus structurés, mais aussi un peu plus oversized. Pour le travail, j'achète principalement mes blazers chez Uniqlo, mais également chez Mango ou encore chez Arket et puis And Other Stories qui ont vraiment de très bons blazers. La deuxième pièce à absolument avoir dans votre garde-robe pour le travail, c'est soit le pantalon à pince, soit le pantalon droit. Donc tout simplement en fait un pantalon habillé et un pantalon autre qu'un jeans. Si vous avez beaucoup de rendez-vous professionnels avec des clients, le jeans parfois est un peu moins admis. Donc le pantalon en pince qui est aussi très versatile est vraiment un essentiel à avoir dans votre garde-robe. Même s'il y a beaucoup de façons d'élever un jeans évidemment, le pantalon à pince ou simplement un pantalon droit bien structuré va ajouter cet effet un peu plus formel, un peu plus habillé à vos tenues du travail. Donc c'est un peu plus work appropriate et puis c'est aussi un peu plus élégant que de porter un simple jeans. Vous pouvez opter pour le total look costume pour vous sentir comme une work boss, ou bien alors vous pouvez simplement dress down le look avec une simple maille pour l'hiver par exemple, ou bien une chemise comme une chemise que je porte actuellement pour toujours garder du coup cet effet formel. Veillez tout de même à bien choisir la matière de votre pantalon, notamment évitez les matières un peu transparentes ou bien les matières qui se froissent facilement car c'est pas très élégant au travail. Ici encore, je chope mes pantalons principalement chez H&M, chez Zara, mais également chez Mango et chez Uniqlo. On reste encore dans les classiques à avoir dans sa garde-robe avec la troisième pièce indispensable qui est la chemise ou bien la blouse blanche, comme je porte d'ailleurs aujourd'hui dans cette vidéo. Vraiment, la chemise blanche ou évidemment la blouse blanche est vraiment un accessoire basique mais absolument indispensable à avoir dans votre garde-robe pour aller au bureau. Elle se porte vraiment en tout temps pour un entretien, pour un rendez-vous client, pour une présentation que vous avez super importante, pour un repas. C'est vraiment une pièce super versatile également à avoir aussi bien au bureau que en dehors du bureau. Et je trouve que c'est très difficile parfois de choisir les bons hauts qui ne sont pas trop formels, pas trop aussi vieillots, mais qui ne sont pas aussi trop casual. Parce qu'encore une fois, on est dans un milieu professionnel, on est évidemment au travail, donc on veut avoir l'air professionnel, propre sur soi. Et du coup, une bonne chemise blanche qui est à la fois pas trop cintrée, mais aussi pas trop oversized, est vraiment la pièce idéale pour créer des looks versatiles et surtout tendance au travail. Encore une fois, je vous mettrai des exemples à l'écran, mais tu peux aussi bien porter ta chemise avec un jeans, avec un pantalon droit, avec une jupe. Tu peux aussi layered ta chemise sous une maille par exemple, ce qui est idéal pour les périodes actuelles d'hiver. Donc vraiment, comme je disais, une variété de looks que vous pouvez porter aussi bien au bureau
comme pour aller en soirée ou en after work. Encore une fois, faites bien évidemment attention à la coupe de votre chemise. Donc comme je disais, ni trop cintré, ni trop large. Mais faites aussi attention à la matière de votre chemise. Si vous ne voulez pas repasser le matin, privilégiez du coup les chemises qui ne se froissent pas. Privilégiez aussi les chemises qui ne sont pas transparente, c'est pas très élégant de voir le soutien-gorge en dessous de votre chemise au travail. Faites aussi attention à ne pas avoir des matières trop cheap. Pour ce qui est des blouses, l'idéal c'est vraiment les blouses blanches en satin, très tendance actuellement. Passons maintenant aux chaussures. Je crois que dans le monde du travail féminin, il y a du coup deux écoles. Donc les filles qui préfèrent porter des escarpins et la deuxième école dont je fais partie, les filles qui préfèrent porter des mocassins au travail. Même si j'ai tendance à mettre de plus en plus de talons au travail en ce moment, les mocassins font vraiment partie de mes essentiels à avoir dans ma garde-robe pour le travail. D'une part parce qu'ils sont ultra confortables, mais qu'ils sont aussi très tendance en ce moment. Tout d'abord, c'est un intemporel, donc il ne se démode jamais. Aussi parce que c'est très confortable et ça élève très facilement un look un peu plus business casual. C'est une pièce très tendance en ce moment, même si on retrouve des modèles un peu plus classiques comme le modèle Gucci ou bien les différents dupes du modèle. Ce genre de mocassin un peu plus fin, un peu plus classique, je les porte très facilement avec un jeans ou un pantalon à pince plutôt, tandis que les modèles un peu plus tendance qu'on retrouve en ce moment avec une petite plateforme par exemple, ou bien des mocassins un peu plus épais, ceux-ci je peux les porter aussi bien avec un jean, avec un pantalon, mais aussi avec une robe, ce qui peut très facilement élever votre look. Donc vraiment un des accessoires indispensables pour un look élégant au travail. Last but not least, la dernière pièce indispensable à avoir dans son travail, même si elle peut faire débat selon les milieux de travail, c'est évidemment la tennis blanche. Je trouve que les tennis blanches, vraiment très simples, donc pas trop épaisses, sans marque, super apparentes, sont vraiment idéales pour ces journées un peu plus casual qu'on peut avoir parfois au travail. J'évite également de porter trop mes baskets avec des jeans, et évidemment on peut très bien être professionnel avec un jeans, des tennis et un blazer par exemple. Mais comme je le disais, pensez bien à choisir votre tennis, donc privilégiez une semelle assez fine, vraiment un modèle assez classique, pas une semelle trop épaisse qui aura tendance à vous donner cet effet un peu plus streetwear, un peu plus sport. Donc vraiment optez pour une tennis simple pour un peu plus de sobriété. Je chope les miennes chez Massimo Dutti, je vous mettrai le modèle à l'écran, mais j'aime aussi beaucoup les modèles des tennis Veja qui certes ont du coup la marque apparente mais qui restent assez sobre à mon goût. Aussi un point très important, si vous voulez porter des tennis blanches, il faut qu'elles soient ultra propres. On ne veut pas le tennis sale au travail. Donc voilà tout pour cette courte vidéo. J'espère qu'elle vous permettra d'optimiser votre garde-robe pour le travail ou de simplement vous aider à construire votre garde-robe d'essentiel pour aller travailler. Je voulais vraiment vous présenter mes pièces indispensables, mais si vous souhaitez que je vous montre des looks créés à base de ces pièces pour aller travailler, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme toujours, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, mais aussi à vous abonner. On peut se retrouver sur Instagram tout de suite après, ou alors très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye!